8h-11h, c'est que du bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Événement local, samedi 2 décembre, la première édition du Moria Pineapple Festival. Ananas. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher de l'ananas, Mona Mona, il est bien sucré cet ananas, avec mes invités qui sont là. Bonjour Odile. Bonjour. Odile Théo, responsable du service animation commerciale de la CCISM qui bouge. J'ai jamais... je trouve que là, ça bouge, je sais pas, il y a un truc. C'est bien, tant mieux. Bonjour Tapouali. Bonjour. Tapouali Barboz, technicien de la Chambre de l'Agriculture et de la Pêche Lagonaire. Merci d'être là tous les deux pour nous donner envie d'assister à cette belle manifestation. Alors, je disais, première édition Moria Pineapple Festival, mais dans les années 90, il y avait déjà eu des petites fêtes, mais pas de la même manière, hein. Tout à fait. Vous avez connu, vous, Tapouali? Alors, le premier festival, vraiment, ils ont appelé ça la fête de l'ananas. Oui, c'est ça. C'était pas un festival. Non, c'était la fête de l'ananas qui a duré aussi un jour. Donc, c'était la COPAM qui l'a organisé dans les années 1990. La COPAM, coopérative des agriculteurs de Montréal. Donc, c'est une coopérative qui plante essentiellement de l'ananas. Donc, c'était le boom de l'agriculture sur Montréal avec la plantation d'ananas et les fruits et tout. Donc, ils ont lancé cette première fête de l'ananas afin de promouvoir le fruit. Et donc, après, qui a enchaîné l'usine de Rotué, le jus de fruits de Pineapple et tout, voilà. Et ainsi de suite. Alors, ça, c'était le passé. Le présent, c'est la fête qui est devenue un festival. Et vous allez comprendre pourquoi on appelle ça un festival. Hein. C'est la première édition du Moria Pineapple Festival. Ça se prépare longtemps à l'avance. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus Ça fait un peu plus de 6 mois. Ah ouais? Oui. Donc, nous avons souhaité, on va dire, réactiver cette fête de l'ananas, mais l'étendre à l'ensemble des acteurs de Moria. C'est-à-dire les commerçants? Oui, voilà, les agriculteurs, bien entendu, les commerçants, les artisans aussi de Moria, les hôteliers, voilà. Donc, étendre cette manifestation à l'ensemble des acteurs économiques de l'île. Et j'imagine que vous avez été accueillis, mais à bras ouverts. Pas qu'il manque des animations sur Moria, mais ça paraît tellement évident que ce festival puisse exister. Avec cette fierté de cet ananas qu'on dit être le meilleur au monde, le plus sucré, le Royal, je sais plus son nom. La Queen Star. Le Queen, oui, je me semble bien qu'il y avait un truc Royal, c'est le Queen, au féminin. Concrètement, il va y avoir quoi alors? C'est sur une journée, hein, tout va être concentré le 2 décembre, c'est un samedi. Ça va démarrer le matin de bonne heure? Alors, ça va démarrer à 9h30 jusqu'à 17h. Donc, nous organisons en collaboration avec la commune, que je remercie pour son soutien, la Chambre d'agriculture, le GIE Traité Tourisme et bien entendu la COPAM. Un village de l'ananas, donc qui va se dérouler aux ateliers relais à Veillaré. Un village de l'ananas avec des artisans et aussi nos agriculteurs. Donc l'ananas qui sera, on va montrer comment il est transformé de différentes manières, ce qu'on peut réaliser avec l'ananas, c'est ça? Oui, voilà, il y aura différentes animations qui seront organisées sur le stand des agriculteurs, mais aussi dans les centres commerciaux. Il y aura des scènes avec différents artistes de l'île qui se produiront pour le plus grand plaisir de la population et de nos touristes. Ambiance de bringue, expo, vente des produits du terroir et des produits artisanaux. Espace enfant également, j'ai vu que vous avez pensé aux plus jeunes, les parents vont être contents. Oui, voilà, tout à fait. Nous avons pensé aux enfants, donc un espace enfant entièrement gratuit. Donc, ils vont pouvoir participer à ce festival en profitant des bouées, de toutes les activités qui seront organisées pour eux. Nous allons mettre aussi différentes mécaniques de jeu, puisque nous organisons un concours de dessin, pour continuer avec les enfants, mais aussi 2 concours. Donc, vote pour ta vitrine préférée, puisque les commerçants vont faire un effort particulier dans décoration de vitrines, et aussi le plus beau produit artisanal, donc avec nos exposants qui seront sur place. Ça va être votre rôle à vous, Tapouali, de juger les professionnels. Est-ce que, un peu comme pour la fête du potiron, pour prendre une comparaison, il y avait ce jeu où on essaie de deviner le poids du potiron. Est-ce qu'il y aura des jeux similaires avec l'ananas? Alors, pour l'ananas, pas en particulier. Donc, la difficulté
de la production de l'ananas, c'est qu'elle est faible pour l'instant, mais ça veut pas dire on voit qu'on en manque des fois dans l'actualité. On voit le 100% des fois qui est pas en rayon. Oui. C'est ça en fait. Hein. Ça veut pas dire que c'est pas le moment où on peut pas faire le festival. Non, carrément pas. Il faut bien commencer un jour. Donc, grâce à ce festival que je félicite, d'ailleurs l'initiative de la Chambre du commerce et donc bien sûr la Chambre de l'agriculture qui participe en partenariat. Je remercie vraiment la Chambre du commerce. Et grâce à cet événement, on pourra redorer le blason de l'ananas. Et peut-être faire plus d'agriculteurs qui vont planter plus d'ananas. Des professionnels, mais pas que. Ça peut être des particuliers. Est-ce qu'on va aller jusqu'à expliquer comment avoir cultivé ses propres ananas chez soi? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut comme terre. Voilà, on mettra dans les réseaux sociaux le projet tutoriel de l'ananas, en partenariat avec la Chambre du commerce, bien sûr. Donc, vraiment lancer cette reine de l'ananas afin que soit vraiment redorer le blason de l'ananas. On est d'accord que l'ananas, pour le cultiver, alors, hormis le sol qui doit être spécifique, mais on prend, si on achète un ananas, si on en garde l'extrémité, qui n'est pas consommable, qu'on peut utiliser éventuellement pour décorer, c'est ce qu'ils font dans les hôtels ou pour servir les plats, mais c'est cette partie-là qu'on replante. Alors, il y a différentes parties de l'ananas. Donc, il y a la couronne, donc, comme vous parlez. Il y a la couronne où il y a les appâts ou les cailloux. Donc, ça pousse les rejets. Et tout ça, vous l'expliquez. Voilà, dans le tutoriel. Voilà. Et c'est très simple. Ça va donner envie aux gens de se lancer individuellement à la maison. Mais également, vous disiez aux professionnels qui ont des terres, de les lancer sur ce marché d'ananas. Voilà. Donc, il y a un marché à prendre. Donc, il faut planter de l'ananas. C'est essentiel, surtout pour l'usine Rotui et bien sûr pour les consommateurs. Des consommateurs lambda. Et vous citez l'usine Rotui parce qu'elle est demandeur de ces producteurs. Voilà, c'est ça, pour acheter leur production. Quoi, On les salue, tous ces producteurs. Ils sont nombreux sur Mooléa. Est-ce qu'il y en a sur Tahiti? Non, ils sont essentiellement sur Mooléa. Ici, on a sur Tahiti, mais moins qu'à Mooléa. Moins qu'à Mooléa. On l'explique comment ça parce que Peinapo, l'ananas, c'est Mooléa. Voilà, Peinapo, c'est Mooléa. Et bon, il y a des terres qui fait que la culture d'ananas est meilleure à Mooléa. On va pas faire que voir et sentir, on va également déguster parce que je vois qu'il y a le record du plus long gâteau à l'ananas. Oui, voilà, donc il s'agit d'une première. Donc la mécanique est très simple, donc il suffit pour la population de faire un gâteau à l'ananas. Il est de quelle forme? Parce que vous allez les joindre, c'est ça? Rectangulaire, voilà, avec de l'ananas visible. Avec une taille Non, peu importe la taille, mais de forme rectangulaire, justement pour pouvoir dresser une chaîne humaine. Les assembler sur la longueur, j'imagine. Sur la longueur, donc chacun vient avec son gâteau à l'ananas pour dresser une chaîne humaine et l'huissier viendra mesurer cette chaîne humaine et l'année prochaine rentrer dans le Guinness. Voilà, et faire parler encore une fois du Fénois, alors, ce festival du ukulélé qu'on nous a chippé, parce qu'on n'est pas nombreux, mais il y a une partie de revanche qui se prépare. Il y a eu le Tiari Tahiti, le plus grand courant de... Et tout ça, on l'imagine pas pour ceux qui sont pas branchés sur Internet, mais ça fait le tour du monde. C'est des images déjà qui sont belles, l'ananas c'est joli, on voit le Fénois, la mise en valeur, ça promet. Record du plus long gâteau à l'ananas, et je le disais, on va pouvoir le manger, ce gâteau, oui. Oui, bien sûr. Et les personnes qui voudront, ils ont la possibilité de faire un don au Téléthon. Voilà, donc ça va beaucoup plus loin que cela. Donc faire un don au Téléthon et dont les parts seront vendues au public à 100 francs et sera reversé directement. Les fonds seront reversés au Téléthon. Une belle initiative, qui est la première édition du Mooléa Peinapo Festival. C'est un week-end, c'est uniquement le samedi 2 décembre. Oui. On sait qu'il y a beaucoup de gens de Tahiti ceux qui ont les moyens, partent squatter du côté de Mooléa en location ou dans la famille. C'est l'occasion ou jamais, justement, de choisir un week-end, et c'est celui-là en l'occurrence. Voilà, celui-là en l'occurrence, puisque les hôteliers, les prestataires de services vont faire des offres particulières. Donc, c'est vraiment l'occasion. Et aussi nos 2 navettes maritimes qui eux aussi qui jouent le jeu, donc en mettant en place une
décorations particulières qui vont animer. Donc, ce sera la fête déjà à Papeete. Est-ce qu'il y aura des navettes supplémentaires ou pas pour l'instant? Elles sont déjà nombreuses le week-end. Hein. Oui, non, mais oui, il y aura une navette supplémentaire. Donc, il faut se renseigner auprès du Terevao notamment, qui propose de faire une navette supplémentaire. Il y a ce transport gratuit, c'est-à-dire qu'on peut aller à Moria sans voiture. Si on veut aller au festival, vous avez mis en place un transport gratuit. C'est quoi? C'est les trucks? Oui, voilà, 2 bus. Voilà, 2 bus en fait entièrement gratuits pour la population et nos touristes. Ils seront bien indiqués à l'arrivée du bateau. On verra que c'est. Voilà, donc qui partiront de Veyaré et qui s'arrêteront dans les centres commerciaux, donc de Veyaré jusqu'à Rapiti, puisque je rappelle qu'il y a un centre commercial à Rapiti. Voilà, donc avec des allers-retours toute la journée, un bus animé, style bringue, voilà. Donc à l'ancienne. Ça promet d'être chouette. Il y a pas mal de touristes en ce moment. C'est une bonne période. Moria est une île comme Bora Bora ou presque incontournable. On imagine que ces touristes vont apprécier parce que c'est de l'animation et c'est ce qu'ils recherchent. Sortir un petit peu de l'hôtel et puis aller au devant de la culture. Tout à fait. Donc nos tours opérateurs sont bien informés de cet événement et passent juste l'information auprès de nos touristes et croisiéristes, puisqu'il y a un paquebot de croisière qui arrivera ce jour-là à Moria. Ah oui, effectivement, ça va faire du monde. Tapouali, impatient d'être le 2 décembre, j'imagine? Oui, très impatient. Donc, c'est comme Odile le disait, ça va être un événement de ouf. Qu'est-ce qui fait que ça sera une réussite? D'avoir du monde, d'avoir toute une cohésion, parce qu'on voit que tout le monde va participer. Hein. Les commerçants vont faire des offres spéciales. On parlait de décoration des vitrines. C'est ça. Tout le monde va jouer le jeu. Tout le monde va jouer le jeu. Les commerçants attendent ce jour. Voilà. Et puis la population aussi en quête d'animation. Donc attend vraiment cette journée qui promet d'être magnifique. Et je suis sûr qu'il y en aura une deuxième qui va se faire, une troisième et une quatrième, et que ça aura peut-être des nocturnes. Enfin, ça va prendre de l'ampleur. En tout cas, c'est la première édition. Goûtez-y sans modération. Mona, ça va être bien sucré avec tout ce dont on vient de parler. C'est le samedi 2 décembre, première édition du Moria Peinapo Festival. C'est de 9h30 à 17h. Voilà, aux différents points que vous avez cités. Et nous serons en direct, nous, la radio. On était hier avec Naya, était notre service technique. Et Mathéo fera vivre ce festival pour nos auditeurs un peu éloignés de Moria qui pourront pas. C'est chouette. Je vais vous laisser le mot de la fin. Tapouali, Odile, Tapouali. Alors, venez nombreux, ça promet d'être génial, donc voilà. Maloulou, on sera là évidemment. Merci Tapouali. Odile. Oui, voilà, comme Tapou dit, il faut participer. Il y a de nombreux jeux concours avec de nombreux lots à gagner, un espace enfant gratuit, un record. Il faut qu'on le monte ensemble, ce record, c'est important. Il n'est pas à battre, il n'existe pas. Hein. Non, il n'existe pas, mais il faut qu'on le fasse, ce record. Voilà, la barre haute. C'est pour Moria et donc on va mettre la barre haute et c'est donc le samedi 2 décembre de 9h30 à 17h, transport gratuit, animation gratuite, venez nombreux. Le message est passé à la vitesse du son et si vous en avez raté, il y a une page Facebook, vous tapez Moria Peinapo Festival et tenez-vous connectés, vous likez déjà, puis vous serez informés de toutes les informations quant à cette journée. Merci à tous les deux, bon week-end. Vous allez à Moria, non? Vous restez sur Tahiti? Là, ce week-end? Ah non. Ça y est. Oui. On va attendre le 2 décembre. Il est 10h45 sur Première.